Nous lisons la parole de Dieu ce dimanche dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 12, les versets 15 à 21. Matthieu, chapitre 12, les versets 15 à 21. Nous lisons. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. L'herbe sèche, la fleur se fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Bien-aimés, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te peut devenir ici une menace qui nous empêche, n'est-ce pas, de continuer à vivre, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Mais dans le retrait, il y a aussi l'humilité. Parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu, il est Dieu. Il a tous les pouvoirs. Il suffit de faire un clin d'œil à son Père, les pharisiens sont balayés. Mais dans l'humilité, il va se retirer. Jésus ne recherche pas la publicité. Là, dans le texte, il ne recherche pas la publicité. Il ne veut pas qu'on annonce ce qu'il fait. Il veut que ça reste dans la discrétion. Quelle image et quel exemple. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que les chrétiens, les pasteurs, les prêtres, même le pape. Aujourd'hui, nous sommes dans une forme de vie religieuse d'exhibition. Or, il nous est demandé, Jésus dit, ne faites pas. La seule chose que j'accepte, il faut bien comprendre, bien aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un a le cœur dans la joie pour ce qu'une personne d'autre a fait pour lui, cette personne, il est difficile de coudre sa bouche. Même si on met les barrières, la personne là-bas, parce qu'elle est dans la joie, parce qu'elle est contente. On ne peut pas empêcher quelqu'un qui est content d'être content. Mais le Seigneur dit quand même, je vous demande de ne pas parler, même comme en disant, ils vont quand même parler, parce qu'ils sont contents. Je ne dis pas que les paroissiens de Paris ne doivent pas être contents. Mais je dis que le Seigneur enseigne à travers ça. Il le dit sévèrement, hein, le texte dit qu'il a dit sévèrement, il recommande, il ne faut pas faire connaître aux gens. Il y a des choses qu'on peut garder cachées pour que d'autres personnes ne sachent pas. Sinon, ils vont mettre le sable dans la sauce. Comme Jésus, sachons nous retirer quand il le faut. Nous devons aussi savoir nous retirer pour des moments de prière. Il faut savoir trouver le moment pour se retirer, pour aller se ressourcer, comme on le fait le dimanche, mais aussi dans la vie quotidienne, en semaine, à la maison. Il faut savoir trouver des moments sabbatiques pour se recueillir. Beaucoup de personnes ont du mal dans l'enchaînement au quotidien à pouvoir s'arrêter. Mais il faut savoir trouver un moment pour se retirer. Aujourd'hui, dans le jargon courant, on dit il faut savoir lâcher prise.
Parce qu'on est tellement emballé qu'à un moment donné, on ne sait plus s'arrêter. Ça aussi, c'est une astuce du malin qui veut nous priver de ce moment de partage avec le Seigneur. Si nous le faisons, si nous ne recherchons donc pas la publicité, si nous ne voulons pas être ceux-là qui sont vus, comme aujourd'hui, nous avons beaucoup de responsables, que ce soit des anciens d'église, même parfois des chrétiens qui veulent absolument faire le tour de France, d'Europe, même aller, je ne sais jusqu'où, parce qu'il faut qu'on le voie. Mais ce n'est que le Seigneur dit non, ce n'est pas ça. Le Seigneur le fait parce qu'il veut tout simplement être conforme à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ce que Jésus fait a été annoncé. Et il faut que ce que la parole de Dieu, ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, soit accompli en Jésus. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, bien-aimé dans le Seigneur. Et il dit ceci. Et personne n'entendra sa voix dans les rues. Personne n'entendra sa voix dans les rues. Parce qu'il y a des moments où la discrétion est bonne pour la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Ça s'organise dans le secret et ça sort. Regardez bien dans le Seigneur comment Jésus, dans son obéissance, agit pendant tout le ministère terrestre. Il a commencé avec Pierre. Il a appelé Pierre. Après, il va appeler les uns, les autres. Quand il arrive à un moment donné, il a 12. Quand il partait déjà, il a laissé 120. Mais vous voyez comment, dans l'obéissance de la parole de Dieu, ce n'est pas pendant. Nous sommes ceux qui sont appelés à semer. Ce que le texte d'Ésaïe nous dit ici, Jésus est dans l'action ici de la semence. Il a train de semer. Et c'est après sa résurrection, vous-même vous lisez dans les actes des apôtres. Comment maintenant quand Pierre parle, 3000 personnes sont converties. On parle là-bas, 5000 sont converties, ainsi de suite. Mais non, Jésus lui-même n'était plus là physiquement, mais il a semé. Nous aussi, nous devons, comme Jésus, être obéissants à la parole de Dieu. Parce que ce que nous semons aujourd'hui produira des fruits demain. Bien-aimés dans le Seigneur, évitons la publicité, cette forme de publicité qui est celle de « on m'a vu, tu m'as vu ». Non, soyons ceux-là qui sont comme Jésus. Donnons-nous dans notre vie d'église, dans la discrétion, continuons et le Seigneur lui-même, le moment venu, comme nous le disons chaque fois, il va bénir notre action, il va bénir ce que nous faisons, parce que nous ne travaillons pas uniquement pour notre relation au Seigneur, mais nous travaillons pour aussi d'autres qui sont là au dehors. Que le Seigneur lui-même nous permette, bien-aimés dans le Seigneur, à partir de ce dimanche, d'apprendre à trouver des moments sabbatiques, des moments pour nous retirer comme Jésus, en évitant ici là d'être désobéissants à cette parole que le Seigneur nous donne. Amen. Merci Seigneur, parce qu'une fois de plus, tu nous apprends dans les Saintes Écritures, Père éternel, à être des hommes et des femmes capables de tenir nos langues. Capables, Père, de pouvoir nous retirer, surtout un retrait dans l'humilité, surtout pour te prier. Seigneur, permets dès aujourd'hui pour que nous puissions mettre cela en pratique. Seigneur, pour que nous ne soyons pas ces chrétiens qui, au jour d'aujourd'hui, vont vivre de la publicité. Père éternel, fais en sorte que chacun d'entre nous puisse aujourd'hui prendre cette bonne nouvelle et aller avec chez nos frères et sœurs. Pour que, Père éternel, cette publicité malsaine qui mène la vie de chacun d'entre nous aujourd'hui s'efface à jamais. Père, toi seul, fais en sorte que cette parole demeure en nous et surtout qu'elle produise des bons fruits. Nous te l'avons demandé au nom de Jésus le Christ. Amen. Et pour
Amen.